Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Bon. Hey, c'était pourri, man. Hey, moi, même si j'ai perdu du cash, je suis content de voir Pepper de même. Lionel Tassé aujourd'hui. Lionel Tassé. Lionel Tétine, là, si je suis pointilleux en crise là-dedans. Lionel Téti. Lionel Téti. Même pas si frais que ça ici, là. Calvaire de calice, de sacrament de chien. C'était le fun. Bah, c'était vraiment le fun. Non, ben l'événement à Bowling Montréal était vraiment le fun, heureusement. Ouais, c'est le fun. Ouais, c'était vraiment, Bon. écœurant. Ah non, mais là, maintenant, c'était tellement... Genre, à un moment donné, je suis là, je check la game. Ouais. On est en train de se faire donner une petite claque, là. Ben, ça n'a pas été comme clair tout le long du match, mais tu sais, Mais quand... t'as tout entendu. Mais quand à 19-7, il a lancé son pic, Ouais. parce qu'on était en train de driver, puis là, je commence... C'est le seul moment où j'ai commencé à y croire. Ouais, ouais. Tu sais, vraiment, là, parce que tu sentais on était en train de driver à ce moment-là, là, t'es comme, OK, ils viennent lancer des grosses balles, genre, tu sais, on vivait de quoi, là? Puis là, à ce moment-là, il n'y a plus personne de mes boys qui me regarde, genre. Ouais. Ben, en fait, qui regardent le match. Ils sont tous en train de regarder derrière moi. Uh-huh. Parce que derrière moi, il y a des filles qui faisaient genre des body shots. Qui Ah faisaient ouais? des body shots, des shots T'as revolé, hein? d'un fesses, pis tout. Pis là, genre, ouais, sur le bord, là. Pis là, les gars, ils oublient ça, ça checkait plus la game. Il y a plus un fan des Pats qui checkait la game à la fin. T'as joué au bowling un peu ou Non. t'as juste consommé puis checké le football pis tout? Ça a-tu joué au boule? On a grandement... Ça, c'est une joke qu'on a faite l'année passée, à la saison dernière. On ne fait plus ce genre de blague maintenant. C'est ça. On est super évolué maintenant. Ouais. T'as eu le mémo, là, non? Ouais, j'étais pas tout là, man. Excusez les boys. Bon. Hey, quelquefois, à TV Sport, j'ai eu envie de lâcher des calls, là. Ah, Puis je moi me suis retenu, là. Ah, Je me suis- pourquoi? Ben, parce que, tu sais, je voulais. En fait, c'est que je ne savais pas jusqu'où je pouvais me permettre d'aller. Tu sais, à un moment donné, t'as reçu le brocoli dans les mains, pis t'étais comme si tout mouillé. Oui. Hey, là- Aïe, 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 Hey. aïe. J'y pense. Ish. Oh, oh, Hey, j'y ai pensé en esti aussi, là. Le bas aurait pu aller haut en tabarouette, les boys. Là. oh. Ah, mais moi, c'est j'avais différent, dit, ça. je pognais pas de deux, j'ai pas pogné de deux, là. Mais ouf, celle-là, c'était une belle opportunité de pogner un deux. En fait, je me suis dit, après TV Sport, vendredi, je suis rentré chez nous. Ma blonde a dit, puis comment ça a été? J'ai dit, c'est cool. Elle dit, Pepper, y a-tu parlé? Je dis, ouais, un peu, mais je dis, c'était pas super propice. Parler, as-tu parlé? Ouais, correct, pas vraiment. Mais là, aussi, j'étais comme, c'est poche. Mais tu sais, en même temps, j'étais comme, en même temps, je pense que c'est normal, tu sais. Mais tu sais, C'était c'était le premier trial. mais c'était surtout Exact. aussi parce que chaque fois qu'il y avait un invité, vous l'aviez dans l'oreille. Ouais. Nous, on avait la moitié de la conversation. On Quel l'entendait pas. invité? Ben, quand il y avait Mathieu Bergeron ou Georges Larac, On les Ah, entendait. là, tu l'avais dans ton oreille. Personne ne les entendait. Nous, on n'entendait rien, là. Ah, c'est On n'avait pas aucune ça. idée de ce qu'il disait. Ah, ben oui. Fait que genre, comment on peut... Rajouter ou Exact. interagir ou Ouais. whatever, ouais. La RAC aussi, tous les invités, on ne les a jamais entendus, nous autres. Il y a juste Ah, peut-être c'est pas- Bergeron à la fin, genre, à la fin, on l'entendait un peu dans le background. Ouais. Mais genre, tu sais, toi, tu l'avais dans l'oreille. Nous, Ouais. on l'avait pas partout, là. Ah, ok, je comprends. J'avais pensé à leur dire, mais j'étais comme, peut-être que c'est pas une qui fonctionne. là. Ouais. Mais je pense qu'ils sont pas habitués peut-être à avoir autant de monde Mike en même temps sur Probablement. la vidéo, là, genre. Probablement. Mais c'est ça, parce qu'à la fin, tu vois qu'il commençait à mettre le son en arrière. Fait que genre, tu sais, Ah. on entend... Mathieu Bergeron, genre, peut-être les dernières minutes, on entendait ce qu'il disait. Ouais. Mais Georges Larac, rien. Mais le format était cool cette année à TV Sport. Pour vrai, Ouais. il y avait plus d'interactions autour du football. Là. C'est ça que je leur ai dit l'année passée. Là, tu sais, genre... Faire L'année un passée, il y avait show, beaucoup de genre- promotions. Ouais, faire un show juste de promotion, de genre produits dérivés de la game. Ouais. Moi, c'est garanti que j'écoute pas ça. Là. Ouais. Je sais pas si c'est fait pour qui, là, mais j'étais comme moi, je vous garantis que j'écouterais pas ça. là. Mhm. Tu sais, si tu compares à tout ce qui se fait dans le monde du football autour du Super Bowl,
ça parle beaucoup de football. Tu sais. Je pense, là. Tu sais, mettons, si t'écoutes genre CBS, mettons, ou Ben oui. tu sais, Morning America, mettons, ou genre ça va parler de Bad Bunny, ça va parler de Ice, puis de toutes les affaires qu'on a dit vendredi. C'est comme s'il y a un segment Super Bowl à Salut Bonjour, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va parler des à côté du Super Bowl. Mais tu sais, dès que t'écoutes ESPN, t'écoutes NFL Network, t'écoutes tous les shows de sport, ça parle beaucoup de sport. Puis même maintenant, les gens s'intéressent à encore plus de détails dans les sports qu'avant, tu sais. Ouais. À cause justement probablement des statistiques avancées et tout ce qui découle. Mais les gens maintenant sont assez connaisseurs à la maison. Mhm. Je regarde des fois dans la section commentaires qu'on a ou des messages qu'on reçoit ou même dans d'autres sports. Ouais. Je suis toujours assez estomaqué par rapport à ce que les gens suivent chez eux dans le commun du mortel pour vraiment bien connaître la saison puis le sport en général. Fait qu'avant de commencer le show, aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur le Super Bowl d'hier. On va mettre la table un petit peu aussi pour la pré-saison. C'est les Olympiques qui ont commencé. S'il y en a qui regardent, moi, je me fascine déjà des Olympiques ce matin, man. Le patinage artistique, là. Gros, Alain Goldberg, là. Ah, il était cœur, hein? On faut l'inviter ici, là. Ah ouais. Il y a aussi René Potier, là, un autre qui fait un autre. Je sais pas quel sport il fait, là, mais lui aussi, il a une voix, là. Si on va. Là, tantôt, j'écoutais le gars qui faisait du skeleton, là, genre. Ouais. Il a mis le pied au mauvais endroit! Genre, non! Quelle erreur cruciale technique! J'étais comme, waouh, ok, cool, whatever, je sais pas. Mais, mettons, là, quand on va à la ferme, là, mettons, là, puis on va genre, faire une épreuve à la ferme, faudrait qu'on demande à Alain Goldberg de faire le voice-over. Ce serait écœurant. Ah, quel magnifique mouvement ici de pépère! On regarde les trois, le trio. On se croirait dans une soirée de grand bal. C'est le double croisé, c'est le double croisé qui s'en vient. Oh, c'est sublime! Oh, c'est magnifique! Regardez toute la tendresse! Dire qu'une époque, il disait que ce n'était pas un sport d'élite, oh, franchement, il faut vraiment mieux regarder. Puis après ça, t'as le patinage de vitesse. En parlant de patinage de vitesse, là, Oh, oui, mais Pepper, il s'en va aux prochains Olympiques pour le Nicaragua, là. écoute, moi, je suis prêt, là. Le reportage, on se l'a envoyé, là, tout le gaz qui Ben oui. C'était quand même bon, par exemple. Oh oui, ben, hey. Fait que là, il faut te mettre up to speed, on a 4 ans. Exact, faut juste qu'il y ait une compétition qui est comme classe, qui est comme qui fait partie du genre... Du classement ranking mondial. Là. Exact, C'est il sûr faut que juste... speed skating, il y en a en Amérique du Nord, là. Ouais. Puis tu sais, On peut aller en Finlande pour le fun, là. Ça Oh tente. oui. exact. J'ai le chandail de la Finlande là-dessus, là. Et l'affaire, c'est... ça, c'est l'Argentine. Hey, Bobby Happy! Campeones del mundo! Campeones del mundo! Parce que j'ai raté la dernière partie de Bad Bunny quand il énumérait les... Finland! Il a nommé tous les pays. Mais c'est ça, à la fin, c'est... Parce que pour un pays comme le Canada, te qualifier en patinage de vitesse, là, c'est tough, là. Fucking tough, ouais. Genre, faut que tu te qualifies parmi le Canada. Mais lui, Nicaragua, il va déjà être numéro 1 au Nicaragua. Fait qu'après ça, il faut Tu dois juste... être le meilleur joueur de hockey de l'histoire du Nicaragua, en fait, tu le sais-tu? Ben, tu vois, quand on était plus jeune avec mon frère, on a souvent pensé à partir d'une équipe Nicaragua. Là, Ok, ouais. parce que Bill Guérin vient du Nicaragua aussi. Fait que là, on se C'est vrai? disait... Ouais, fait que là, on se disait, à partir de Bill Guérin, faut se partir à un club, on était quand même Fleury, il doit être tanné d'être 3e goaler au Team Canada, là. Viens-t'en Flower, viens-t'en goaler pour le Nicaragua. On va chercher Chris Letang, t'es tanné aussi, parce qu'à ce moment-là, il jouait pour les Pingouins à Bill Guérin. Fait que là, on était comme crème. Va chercher Letang aussi, il doit être tanné de pas jouer pour Team Canada. Va signer une couple, là, tu sais. Ok. Puis on a commencé à se bâtir un club, là. Mais qui tu connais d'autre qui vient du Nicaragua? Mon frère, là. Qui joue au hockey, mettons. Qui joue au hockey? Mon frère. Bill Guérin, Robert. toi puis ton frère? Un gros premier trio, par exemple. Ah ouais, c'était écœurant, là. Bill Guérin, il s'occupe de la scrap, et vous autres... Big. On s'était tout le temps dit, pour vrai, si on s'était entraîné puis tout, on aurait facilement pu rivaliser avec quelques pays qui se qualifient des fois, là, tu sais. Tu penses? Oh, ouais. Juste toi puis ton frère, en fait. Non, Bill. Avec Bill. Avec Bill. Avec Bill dans son prime. Training camp aurait été tough, là. T'aurais scrappé avec Bill, t'aurais cassé un bâton sur la tête, là. Kill Bill. On se rappellera de Bill Guérin aux Stars de Dallas, qui en Ah, a rappelle de oui. ce fameux clip. Ouais, Bill Guérin qui a fait de la sélection américaine. Ouais, qui a fait la sélection américaine. Puis Ouais. vous auriez peut-être joué avec Nelson Mandela, C'est vrai. le fameux joueur de hockey. Tu savais pas de ça? Non. C'était quel joueur? Nathan Bernier. Jonathan Vernier qui était comme... Oh! C'est un joueur, là, on vient de perdre vraiment un bon joueur. Ça a été un des meilleurs joueurs de l'histoire. Très content. Je sais pas si tu te souviens, quand on a commencé à faire le show. En fait, c'était même pas encore les mêlés, là. C'est quand on a commencé à BPM. Ouais. On commençait genre tous nos shows du mardi avec les quotes de Jonathan Bernier puis Mandela. Puis des fois on revenait des pauses, t'étais juste comme, hey, ben non la quote à Bernier s'il te plaît. On faisait juste jouer la quote en recommençant avec un petit bruit de fond en arrière. On était comme, C'était what a player. iconic quote, là. Voyons donc, ça c'est extraordinaire, man. Moi, c'était plus son... Genre,
Juste, ça y a pas pris 2 secondes à réfléchir. Là. Oh, non, C'est juste boum. t'es sur le robot, là. Ah, il était comme tout un joueur de hockey. Et tu comme. Ah, ouais, comment? Les nerfs, là. Ah, mais C'est ça, pas ta mère qui te demande ce que t'as fait hier, là. Pas rien fait, rester à la maison, manger une chip, regarder, tu sais, genre complètement désaxé, là, genre, t'es pas rentré à 4h du matin? Ah non, je t'ai pas répondu pendant 9h parce que je dormais, j'ai dormi de 7h le soir à midi. C'est fucking normal. Tu sais? mais ça devrait être un projet des mêlés. Quoi? Qualifier Pepper aux Olympiques. Ben moi, 4 ans, ça nous laisse vraiment du temps, là. Ah ouais. T'imagines, on est sponsor sur Pepper pendant tout le long, on est là à le couvrir. Ouais. Tu sais, il faut juste qu'il fasse le temps standard olympique. Puis honnêtement, je suis sûr qu'avec 3 ans, là, il est capable de se rendre là. La seule affaire qui m'inquiète, moi, c'est les lames. Parce que c'est des lames complètement différentes. Ouais, mais tu t'habitues, là. 4 ans pour te Ah, pratiquer. je sais. Tu t'es mis, puis tu vas faire des patins libres, tu fais des tours de piste, tu vas fendre tous les enfants dans des patinoires dans le style. Tard! Mais tout ce que je veux, c'est juste pouvoir mettre ma petite combine bien tête ouverte ici. Man. Ouverte ici avec plein de chaînes à l'intérieur. Juste le petit swing avec la bed. Là. Genre, on checkait. Tu sais, quand ils tournent le coin, là, puis ils pognent leur speed. Imagine. Hey Pepper, t'as-tu besoin de motivation? Pense juste à passer 2 semaines dans le village olympique. Non, mais big. Ouais, ça aussi. T'as même pas besoin de me le dire. C'est ma seule motivation. C'est pas ça. Ma seule motivation. Puis pouvoir être dans le vestiaire avec les Néerlandaises avant de commencer à y aller. Il y en a une qui est déjà prise là, par Jake Paul. Ah Elle ouais? vient de battre un record du monde aujourd'hui, C'est vrai? Ah ouais? au 1000 mètres. Ça me dérange pas. Ça me dérange Elle est en forme en tabarnouche. Hein? Ils vont faire des... Quand je parlais de génétique, là, ça, c'est ça dont je parle. pas. Les Néerlandaises. Pas les influenceurs, influenceuses, plus les athlètes olympiques. Là, ça, c'est... Ah oui. Tu traques des... Mais je veux pas faire ça. Mais genre, tu traques des traits, de la bonne génétique, là, tu sais. Je voulais pas faire ça. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon. J'avais même pas remarqué, honnêtement. Salut le commanditaire quand même. Oui, commanditaire, Bet99 pour la saison de football. Et ce qui continue aussi, on va tenir au courant à la fin du show sur ce qui s'en vient pour nous autres. Parce qu'on n'est pas juste un podcast où on jase de football. Je sais qu'on parle principalement de football parce qu'on aime beaucoup ça. Mais on jase de toutes sortes de choses. Il y a les Olympiques qui arrivent, il y a la saison de la NHL qui continue, NBA. Toutes sortes d'affaires qui s'en viennent aussi. March Madness, il y a plein d'affaires qui arrivent aussi dans le monde du sport. Fait que manquez pas ça. Nos commanditaires Bet99, merci à Bet99 de nous avoir épaulés toute l'année. S'il y en a qui ont fait de l'argent hier, prenez votre argent et textez Kevin La Liberté, notre planificateur financier, au 819-383-5176. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait déjà. Vous pouvez le refaire s'il y en a qui ont fait de l'argent hier. Moi, j'ai reçu, regardez, je vais vous lire un beau petit screenshot de nos affaires. Quand je dis parler, des fois, c'est drôle comment les choses vont, parce que des fois, je dis, c'est arrivé dans l'année où je disais, j'ai raté toutes mes bêtes. Ouais. Puis là, quelqu'un nous écrivait, man, à cause de ce que vous avez dit au podcast, j'ai fait 3000 en fin de semaine. Ouais. Comment toi, t'as fait ça? Parce qu'eux, ils sélectionnent les préférés. Les trucs qu'ils aiment, Ouais. avec leur valeur à eux, ce qu'ils aiment là-dedans. Fait qu'hier, quelqu'un écrit, thanks les boys. Mac Hollins, plus 2.5 catch et 25 verges. Kenneth Walker, plus 98 verges au sol et par la passe. Cooper Cup, plus 3.5 catch et 35 verges. Un gros total de 500$. Ben, c'est ça. C'est payant. De toutes mes picks, mais moi, j'ai rajouté Stevenson dedans. C'est ça. Il m'a fourré. Mais c'est bon de faire ça. Je vous encourage à faire ça. Prenez ce que vous aimez de ce qu'on dit. Il y en a que vous allez peut-être plus aimer, d'autres que vous allez moins aimer. Je me rappelle qu'il y en a d'autres que j'ai dit dans le pod à un moment donné que je me rappelle même pas avoir bêté ou que, mais que peut-être que tu peux attraper l'information puis le prendre puis partir avec. Aussi, on remercie La Chapelle Logistique. Vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com. Tous vos déménagements, mentionnez les mailés. Ils vont s'occuper de vous aux petits oignons. Pit Caribou. Merci à Pit d'être là, la bière officielle du podcast. Vous pouvez vous procurer Pit Caribou partout dans les grandes épiceries. Et puis la ferme dorée, vous pouvez aller sur lafermedorée.com. AGN10 dans le code promo et 10% de votre commande revient au podcast et à vous, la communauté. Bon. Fait que ce qui devait arriver arriva, en fait. Hein? Je dois dire qu'au début, je vais te faire une confession, OK? J'ai haï les Patriots toute ma vie. Tout a commencé à être Patriots. J'ai pensé à ça ce matin en déjeunant. 2001. Fuck you. J'avais 5 ans. Mon frère était fan des Pats. À 5 ans, t'es fan de fuck out, là. T'es devenu fan des Pats en 2007. Non. 2001, j'étais tout petit, là. Mais j'ai commencé à les aimer au Super Bowl de 2001. Quand ils ont battu les Rams. J'étais tout petit. J'ai pas grand souvenir de la game, là. Comment tu peux devenir fan de cette équipe-là à ce moment-là? Ben écoute, mon frère était fan des Pats. Des Pats. Fait que moi, déjà là... Il était pourri avant. Ouais, C'est mais... trop jeune pour penser à tout ça à cet âge-là. Tu sais, en Ton 2000... frère est fan de ça, il gagne. Ouais. That's it, là. Comme moi, fait je suis fan des naturellement. Jets, hein. Ben, exact. Je comprends, C'est venu naturellement. T'es allé aux Jets quand t'étais petit, t'es fan des Jets, là? Oh, ouais, je comprends. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis là, boum, t'es tombé
fan de l'équipe quand ils ont gagné le Super Bowl. Ouais. Comme t'étais comme, oh, that's my team. Ils sont Ouais, nice. direct. Là, je voyais mon frère était content. J'étais comme Chris. Fait que là, toi, t'as eu un 20 ans de bonheur. De rêve. Puis c'est pour ça que je vous disais, là, j'étais comme. Tu sais, je m'attendais mettons, hier, ça se pouvait qu'on mange une claque, puis que tout le monde puisse enfin en profiter, là, après toutes ces années-là, puis tout. Ça a été ça pas mal, là. Mais heureusement, genre, à la demi, j'étais censé partir. J'étais censé partir de Bowling Boreal, puis aller rejoindre tous mes amis du secondaire. Okay. Puis avoir la game, j'ai fait, non, c'est bon, là, c'est quoi, moi, rester ici. Ouais, c'est- Mais à demi, Eux, ils devaient t'attendre. man. Yo, les gars arrêtaient pas de m'écrire. à demi, c'était 9-0. Ouais. Mais tu sais, en tout cas. Ben, moi, je pensais vraiment qu'en deuxième demi, je lui avais dit, si c'est genre 10-3 ou on perd par 7, j'y crois encore. Fait qu'à 9-0, j'y croyais parce que j'étais comme McDaniels, deuxième demi. On a apporté ses ajustements puis tout. Puis le pire, c'est qu'en deuxième demi, on a eu beaucoup de bons looks, là. Mais May ratait des passes, mon gars, là. Ouais. Des gars qui étaient wide open. À un moment donné, t'as Hooper qui était tout seul derrière la secondaire, il était tout seul. Ouais, Ça, Il y c'était avait quand ils Douglas, étaient à leur ligne de 10. Genre, Ouais. quand il a manqué cette passe, j'étais. Douglas, Booty une fois aussi. Il y a eu plein de passes qui étaient là. Fait que des fois, les play calls étaient bons. Mais en tout cas, c'est quoi que t'allais dire? Tu disais C'est que... pas un bowling que vous avez manqué au Bowling Montréal, par exemple. Il y en avait quelques-uns qui rebondissaient. Non, mais ça, je veux Mais c'est quoi que dire, t'allais dire? Tu disais que je veux dire, ce que j'ai texté LP Neveu, OK? Ouais. LP Neveu, c'est le boss de TVA Sport. C'est un gros fan des pitches. C'est billets de saison. OK? Il me vendredi à 6h20, il me texte fucking right, Arnaud, good fucking pick. J'ai dit à TVA Sport que je pensais que les Pats allaient gagner. 23-20. J'avais donné le même score que toi. Je trouvais que c'était très bon score. Puis c'était dans le thinking que j'avais depuis le début. Je trouvais ça trop bizarre, le 4,5 Pats. Tu sais, j'étais comme, ça fait pas de sens. Mais moi, c'était au-delà de ça. Il y avait trop d'argent sur les Seahawks. Trop d'argent sur les Seahawks. Le underdog, comme. Puis la ligne a pas bougé. Non, il y avait. C'est ça l'affaire. Pourquoi la ligne bouge bizarre. pas? Tu sais, leur but, c'est d'être à 50%. 50% d'un bord, tu prends les deux argents équitablement. Ils prenaient 75% de l'argent des Seahawks, puis ils laissaient la ligne à 4,5. Mais c'est ça, pourquoi c'est pas monté à 5,5? C'est ça que je comprends pas. Fait que, là-dessus, j'ai écrit à 6h33, OK? Hier. Juste te dire, dis-le à personne, par exemple, mais je pense que je prends pour les Pats. J'ai dit, j'attends que la game commence. 3 petits points. Mais je pense que oui, esti. After all this time. After all this fucking time. Fait que là, hier, j'avais un penchant pour les Pats. Mais moi, j'avais Je un. prenais pas pour les Pats. J'avais Ouais. un penchant pour les Pats Ouais, comme ça arrive des fois au Super Bowl. parce que j'aime vraiment Mike Vrabel. Ouais. Il est vraiment cool, man. C'est indéniable. C'est la version qu'on a tous, que je suis sûr que Tom Brady aurait adoré de Bill Belichick. Puis là, après ça, Tom Brady doit se demander, j'aime-tu mieux mes 6 Super Bowls avec Bill ou le fait de ne pas avoir de relation? Tu sais, comme, choisis la relation ou les 6 Super Bowls. C'est sûr que lui, il prend les 6 Super Bowl. Là. Pas sûr, Un man. vilimeux, là. Ben, en fin de carrière, man, tu te rappelles le fameux reportage qu'ils avaient fait là, avec sa blonde là, à l'époque, là, Gisèle, sa ouais. femme, qui avait dit quelque chose comme They don't even respect my husband, genre. En parlant des Patriots. Là, tu sais, c'est quand même lui qui avait accepté le fait que ça sorte. Là. Fait que, tu sais, comme je pense que sa relation a terni à travers les années avec Bill Belichick. Mais une chose est sûre, c'est que j'entendais Mike Vrabel qui parlait à Teddy Bruschi, je pense, avant le match. Puis il disait, si t'as une affaire que tu retiens de Bill Belichick, c'est quoi? Il dit, keep your best players the most accountable. Ouais. Fait que je pense qu'il doit coacher hard, les gars. La seule affaire que je pense qu'il diffère de Mike Vrabel de Bill Belichick, c'est qu'après ça, il va leur parler, tu sais. Ouais. Je pense que Bill Belichick... Il va acknowledge quand ils font des bonnes choses aussi. Là. Exact. Fait que tu sais, comme les deux se font. Ce que je pense que Bill faisait pas, puis j'en ai déjà connu des coachs aussi comme ça, que des fois on se parlait en joueur, puis on était comme, man, on aime ça gagner, là. Mais Chris, qu'on aimerait ça aussi avoir une relation avec notre coach, qu'on a zéro, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que maintenant, dans le monde du sport, c'est moins commun, ce genre de coach-là. Ouais. Puis je pense que Vrabel est, genre, l'apogée de ce que, mettons, Bill est devenu à travers les années. Un gars de 50 ans, il a déjà joué. Mais dans tous les sports, ça devient. Puis c'est comme une espèce, mettons, en voie de disparition, là, des coachs comme ça, là. Des coachs tough Comme de même, Torts là. un peu, là. Ouais, comme Torts, exact. Genre, Torts, c'est ce genre de coach-là, là. Exact. C'est en voie de disparition. Puis je pense que les milléniaux, là, tu sais, comme et ceux après, ont comme sont plus du monde qui sont dans la collaboration que genre dans la dictature. Là, genre. Ouais. Puis j'avais déjà entendu Pete Carroll qui parlait de ça, qui disait, tu sais, avant, le best way historically to coach, to lead is to be a dictator. Tu sais, parce que genre, tu t'assures que au pire, ton meilleur va pas jouer à son meilleur parce que tu vas t'assurer que le niveau à tout le monde est optimal, tu sais. Que toi, tu tapes sa tête à tout le monde, tu t'assures que ton niveau est sa coche.
mais tu délaisses la relation, puis tu délaisses peut-être le meilleur joueur qui fait ce qu'il veut, là, genre, puis qui performe à un haut niveau, mais tu t'assures d'un standard. Puis Pete Carroll, je me souviens, il parlait de ça. Par rapport à lui, sa façon d'être, c'est pas exactement comme ça. C'est faire valoir l'individu dans son ensemble. Puis d'ailleurs, tu sais, les Seahawks hier, ont eu de l'air, en fait, de ce on avait comme parlé de ça aussi au podcast. Puis tu sais, on n'est pas le premier show de football que le monde écoute là, en ce moment là, par rapport à la game d'hier. Là. Non. Fait que c'est sûr qu'on réinventera pas nécessairement la roue par rapport à ce qu'on a à dire. Mais on l'avait dit, tu sais, je pense que s'il y avait un blowout, ça allait être du côté des Seahawks. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un blowout. Moi, j'ai trouvé que jusqu'à 12-0 au troisième quart, C'était 12-0 au début du quatrième quart. c'était faisable pour les Patriots. Ouais. Moi, j'avais parlé d'un Marcus Jones return TD, d'un pick six. Honnêtement, moi, c'est le genre de game que, mettons, genre, tu sais, je regarde 0 la game, tu fais juste me dire c'est 12-0 en entrant au quatrième quart. Est-ce qu'il y a une chance? 100%. We're good. Mais en regardant la game, jamais j'ai senti que les Pats avaient une chance. C'est ça la différence. À part comme Pepper l'a dit, à part comme Pepper l'a dit, le moment où est-ce qu'il drive, genre quand il a fait le long TD, ils ont eu un stop, après ils ont commencé à driver. Là, je me suis dit c'est possible. Dès que May a lancé son interception, game over. Yeah. Ouais, c'est ça. En fait, Puis c'est vraiment le seul, c'était un petit moment où est-ce que je me suis dit c'est peut-être possible. mais c'est parce qu'à 12-0, t'as un gros jeu puis c'est 12-7. Ouais. 100%, mais les Pats, ils montrent la façon qu'ils jouaient, c'était comme si c'était 30-0. Ben, tu sais, Ouais, mais ça l'était pas. Je C'est ça sais, l'affaire. mais Puis on l'a déjà vu dans l'histoire des Pats, oui. qu'à la fin, on est comme mettons le Super Bowl des Falcons. Là. Ouais, ouais. Je regardais tout ça là, de fond en comble. Là. Je pense que les Falcons avaient average 8 verges par jeu. Comment les Falcons ont perdu la game? Comment? Doesn't fucking matter, ils ont perdu. Tu sais. Mais, moi aussi, il y a une affaire, puis justement par rapport à ça, tu sais, puis j'avais oublié de le mentionner avant qu'on arrive au Super Bowl, mais les gens parlent beaucoup des éditions précédentes des Patriots. Ils parlent beaucoup, mettons, justement, de Brady et Belichick, puis ils comparent ça beaucoup à Vrabel puis May. Là, vous l'avez la preuve, là, que May, c'est pas Tom Brady. Là. En tout cas, Comme, on peut-tu juste comme séparer un peu ces deux séquences-là, mettons, dans l'histoire des Patriots, dans le sens où Vrabel, aucun problème qu'il soit... Il est jeune. Je sais qu'il est jeune, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, je pense que il y avait beaucoup de pression qui était mise déjà en train de demander c'est-tu la troisième dynastie? Est-ce qu'ils sont rendus... Tu sais, comme... Fait que c'était beaucoup, puis hier, ça a été tough. Man. Hey, encore 50 verges là, par la passe après une demi, là. Tu sais, c'était comme... Alors, regarde, je vais te donner des stats que j'ai compilés parce que c'est difficile de trouver ces stats-là en Ben, fin de game. le côté de gauche aussi de la ligne à l'attaque des Pats, là. Oh. Ouais, c'est rough. Ben, disons que Will Campbell, c'est pas ce qu'il voulait au numéro 5. Là. Non, mais rendu Ils là, ont c'est pas parce le choix, que ils ont pas le choix d'en drafter un autre. ils doivent draft un tackle puis mettre Will Campbell garde, là. Puis même là, c'est pas sûr qu'il va être bon garde. Mais c'est un garde. Pour l'instant, ça a l'air d'un boss. Ouais, 100%. Ouais. Puis c'est wild, mais tu sais, je veux dire, c'est plate parce que ils repêcheront clairement pas à 5, là. Ça aurait été nice de pogner un gars à 5 comme nous, on a pogné Carey Price à 5 il y a plusieurs années. C'est comme... Ouais. Ah, 5, il y en avait du talent, là. Tu règles une Il y position. en avait du talent disponible à oui. 5, là. Puis tu vois, quand Will Campbell est sorti, tu te dis, genre, t'imagines que ce soit, genre, tu sais, Ekbuka est sorti 17, McMillan est sorti après ça. Et Bouka est sorti plus loin que ça, me semble. 17, je pense. 23, je pense. Ou peut-être 23. C'est vrai, ben, les Bucks avaient fait les playoffs. Mais 20. Grace Able, mettons, le gars de North Dakota State, Ouais. il startait à garde pour les Seahawks. Il était dominant toute l'année. Il était drafté à 18. Tu sais, pour l'instant, ils l'ont raté solide avec Will Campbell. Là, parce que même s'il s'en va garde, c'est pas un lock. Là. Mais ce qui était aussi évident hier, là, c'est qu'il manquait de weapons aussi en attaque. Tu sais, mettons... Hier, c'était vraiment la game où ça a le plus paru qu'on n'avait pas de receveur numéro 1 capable de créer une distanciation avec des bons débits. Ouais. Il y a eu quelques fois où justement, mais il y avait des gars wide open, ils les ont ratés, oui. Mais aussi, combien de fois ils ont rush à 4, puis des fois, mais il y avait 1, 2, 3 secondes, puis la balle, elle partait pas. Fait que là, oui, après ça, il se ramasse en scramble, il se fait sac ou peu importe, mais ça veut dire que les gars étaient pas capables de se libérer. Là. Les gars se faisaient lock. Ben, c'est aussi, il a pas tant mis la balle dans les airs, beaucoup de façon Il a pas essayé beaucoup de agressive, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, même une balle en fin de match, je me souviens où il y a eu 4 personnes qui l'attendaient comme un... Ouais. Comme quelqu'un te lance une poche dans un jeu de festival, là. Puis même au début de la game, tu sais, il se faisait mettre tellement de pression. Je me rappelle, le premier deep ball qu'il a fait, tu sais, tu le sentais que c'était genre ce troisième essai, j'ai de la pression tellement vite, fait que genre, ça. pouf, j'ai juste lancé une... C'était pas ces C'était deux pieds possible. bien ancrés. Ouais, c'est ça. C'était pas naturel. Regardez, je vais vous montrer des notes que j'avais, OK? Je vais vous lire les notes que j'avais écrites au courant du match. Christian Gonzalez, peut-être le meilleur joueur de la game.
Ça, c'est insane. Christian Gonzalez, honnêtement, sont genre phénoménal. Phénoménal. Phénoménal, Jackson man. Jigba a fait 27 verges, là. Genre, pis puis même, il est sorti de la game à un moment donné, il n'y avait pas de fun, Jackson. Il Ouais. s'est fait lock, puis c'est la seule fois de l'année où il était lock de même. Là. Ouais, mais honnêtement, pas juste par Christian. Tout Non, le monde l'a bien travaillé, Mais Jackson. parce que Cooper Cup, il a réussi à se séparer une ou deux fois contre Gonzalez. Ouais. Mais. Non, mais il a fait Game, 3 gros jeux. Ah, le premier. Le premier, le dive. Il avait pas d'allure, là. Incroyable. Puis même sur Jackson dans son début aussi, là. Ouais. J'ai marqué Seahawks intraitable. Premier essai de la deuxième demi pour les Pats avec 1-13 à faire au troisième. Will Campbell, pas capable de jouer bloqueur. Seahawks, le plus de stuns dans la ligue parce qu'ils stuntaient beaucoup avec leur D-line. Puis finalement, ça a fini par payer. Parce que Derek Hall a eu un sac fin du troisième avec un sac fumble. J'ai après 3 quarts. Checkez les stats, je les ai notés là. 271 verges pour les Pats, 271 pour les Seahawks, 78 pour les Pats. 15 first down pour les Seahawks, 5 pour les Pats. Ça, c'est après 3 quarts. Là. Darnold, 15 en 31, 155 verges. C'est pas fameux, puis ça va m'amener à mon autre énoncé d'après. Drake May, 8 en 18 pour 22 verges après 3 quarts. Je vous rappelle que c'était le runner-up de MVP de l'année. Je peux pas croire qu'il a presque gagné MVP. Puis après ça, 26 minutes de possession contre 18, ou à peu près somme toute. Merci à l'Irlandais là, qui a voté pour Herbert. Ben, ça aurait été encore plus wild, je pense. Puis là-dessus, il y a eu 10 drives chacun, fait que c'était 10-10, puis 8 punts en 10 drives pour les Pats. Moi, ce que j'ai à dire de ça, de cette game-là, honnêtement, c'est que l'unité la plus performante sur le terrain, pour moi, ça a été la défensive des Pats. Eh oui. Eh oui. Puis, la charge de travail qu'ils ont eue. Ça, oui, c'est prometteur pour eux autres. Je suis d'accord avec ça, mais comme la défense des Seahawks a été excellente aussi. Là. Chill. Mais genre, c'est incomparable, par exemple, pour moi, à ce que la défensive des Pats a fait. Ouais. Parce qu'ils jouaient contre un All-Star unit, All-Star coach. Ils ont eu la balle tout le long, esti. Ouais. Les Pats, il n'y avait rien qui marchait à l'attaque. Aucun first down. 22 verges en 3 quarts. Ouais. C'était 12-0. La game était fucking achetable. Là. Ouais. Avec quel joueur? Nomme-moi un joueur de la défensive des Pats qui est All-Star à part Christian Gonzalez. Tu sais, on a parlé de Milton Williams. Fine, mais Milton Williams, c'est pas Jalen Carter, c'est pas Aaron Donald. Il a fait c'est un pas, jeu hier, là. Warren Sapp. Christian Barmore, même affaire, c'est pas Warren Sapp. Là. C'est des good players. Là. Mais ça, pour moi, c'est extrêmement prometteur pour moi en termes de... Vrabel est capable de grandement augmenter la qualité de jeu d'un joueur qui peut-être ailleurs serait normal. Tu sais. Parce que c'est vrai que Là, tout ça le devient monde, intéressant. dans l'attaque des Seahawks, là, tout le monde a été limité. Cobb a eu une bonne game. Kenneth Walker a eu une bonne game. À part ça, là. C'est tough à trouver. Tu sais, je te donne les stats de Darnold, le 15 en 31 pour 155 verges. Là. Tu le prends là? Ben yo, tu dis au Pat, tu vas perdre par 12 au quatrième quart. Darnold est 15 en 31 pour 150 verges. Tu le prends-tu? Ils vont dire, hey, fuck yeah, man. On va le prendre. J'étais à un jeu d'être à 5 points. Fuck yes. Fait que, tu sais, ils ont tenu le fort pendant longtemps, puis c'est même pas eux qui ont vraiment chié la fin de game, là. Non. Puis moi, je pense que c'était... Ils acceptaient... Pas qu'ils acceptaient, que c'était dans le plan que Kenneth Walker allait avoir une grosse game, mais je pense qu'ils étaient prêts à accepter le fait que tu nous battras pas par la voie des airs. Tu vas être capable de nous courir dessus des fois, mais ça va être le bend but don't break. Puis ça, il l'avait. C'était bend but don't break jusqu'au quatrième quart. Le premier touché qui fait 19-0, c'est à cause du fumble à la ligne de 30. Exact. Tu sais, comme... Puis ça a été le problème des Pats pendant toute leur game aussi, pendant les séries éliminatoires. On a fini deux des 3 games, on a genre 3 ou 4 turnovers. Contre Houston, on a fini avec genre 4-5 turnovers. Tu sais, comme... Ça a été le même principe hier. On a trouvé quoi? 2 picks ou 1 ou 2 picks, plus un fumble. Ça pardonne pas, là. L'autre bord, ils ont pas fait un turnover. Puis c'est là que le match s'est joué aussi. Là. Non, exact. Puis, tu sais, bon. C'est sûr que c'est jamais facile de gagner dans cette ligue-là, là. Mais je pense qu'on est somme toute d'accord que c'est pas la meilleure équipe qui s'est rendue au Super Bowl. Non. C'est peut-être même pas les 2 meilleures équipes. Je veux dire. Ben, les Seahawks. Ouais. Stafford a traversé les Seahawks. Ouais, mais. Hey, 2 semaines avant cette game-là, Stafford l'a lancé presque 400 verges contre ça. Ouais. T'es là, Drake May a lancé. Ouais, mais 22 verges. Stafford, c'est genre le seul qui l'a fait cette année. Puis il l'a fait 2 fois. Ah ouais, c'est wild. Il est bon en tabarnouche. Ben, c'est pour ça, moi, il y a 2 semaines, je l'ai dit, là. Moi, je disais, genre, Rams, Seahawks, là, dans mon livre à moi, c'est le Super Bowl. Là. Ouais, puis c'est surtout qu'aussi, on peut pas toujours se fier juste aux statistiques. C'est la feuille de papier pour dire qu'un joueur est bon, un joueur est pas bon, une équipe est bonne, une équipe est pas bonne. Faut aussi que tu regardes vraiment ce que tes yeux sont capables d'analyser. T'sais. Matthew Stafford est à des années-lumière de Drake May. Ben oui. Ben oui. Je pense que c'est clair, là. Ça va être plus évident. Les stats, vous checkerez les stats de Drake May, genre de ces 4 matchs éliminatoires, là.
C'est rough. Mais non. Puis même hier ça a l'air beaucoup mieux que ce que c'était Il a réellement. fini Là. avec 295 verges, j'étais comme... Mais non, mais il est rentré au 4e quart, je pense qu'il était à 80 verges. Ouais. Je viens de te dire, c'était 22 verges. Il n'a pas en rentrant au 4e, c'était la mi-temps. Non, c'était à la fin du 3e. Il était à 22 passing yards. 22 passes. 56, non. Mais il me semble qu'il était à 50 ou 60. Il me semble qu'il était à 50. Mais... Ça se peut. À 270 verges dans un Peut-être que je quart. l'ai pris juste avant la fin du 3e, mais... Mais ouais, mais peu importe. C'était... C'est wild, là. Ouais, c'était tough. Tu sais, c'est ça. Puis après, j'ai vu des tableaux sortir sur les réseaux sociaux. Genre, tout le monde hate sur Drake May. Puis après, ça sort comme un comparatif des stats que Joe Burrow avait eu contre les Rams. Ouais. Joe Burrow était dans le game jusqu'au dernier jeu. Mhm. Puis Joe Burrow avait pas eu de turnover. Mhm. Puis il avait fini 22 en 33. Genre, c'est pas la même... Il y a eu trop de garbage time points pour May à la fin. Comment vous... Tantôt, on en parlait. Comment vous comparez cette defense-là des Seahawks avec le Legion of Boom? C'est pas la même chose. Là. Moi, c'est incomparable. Non. Legion of J'aime Boom, beaucoup la défensive des Seahawks, là. Mais traverser Peyton Manning, puis Tom Brady, puis... Ben oui. Hey, moi, t'as mis Legion of Boom contre cette équipe des Pats, là? Oh my God. Il y a zéro. Il y a 3 first downs dans la game, là. Oublie ça, là. Ouais. Il était quand même physique hier, par exemple. Henry s'est fait sauter à un moment donné, là. Henry? S'est fait sauter, là. Ouais, c'est ça. Hunter, Ouais. Hunter. Ben, ouais, mais c'est... Il n'y avait pas de Ken Chancellor dans le game. Ben non. Non, c'est ça. Si Chancellor est là, hier, il y en a 2-3 qui font Non, ouais. Cam Chancellor, Earl Thomas, Sherman, Browner, oublie ça, là. Genre, juste là, t'as nommé 3 gars qui ont le CTI en ce moment. Pas genre dans 20 ans, là. Ils l'ont là, tu sais. Earl Thomas, c'est fucked up, là. Ouais, Avez-vous- c'est dans la game qui fait un fuck you à Pete Carroll, là. Ou, ben, ouais, mais suivez son Instagram, là. C'est insane, là. C'est insane. Earl Thomas, là, c'est wild. OK. Bad Bunny? Bad Bunny? Bad Bunny. Mettons qu'on parle du halftime un peu, là. Mettons qu'on est à moitié de l'analyse de la Est-ce game. que je lis ce que je t'ai écrit? En fait, j'ai pas de... Je comprends pas comment t'as pas aimé le vibe que ça dégageait. J'ai rien compris, man. Ouais, mais c'était sûr que t'allais rien comprendre. Non, mais pas juste les paroles, là. C'était sûr que t'allais rien comprendre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok. Je veux dire. Mais j'ai dit... J'aimerais quand même dire que le show de la mi-temps était absolument dégueulasse. Ben voyons donc. Non, moi, je Genre, dans les tops des tellement what pas the fuck d'accord. moments de ma vie. Mes enfants ont rien compris, ma blonde n'a rien compris, j'ai rien compris, grave. Je l'ai même pas entendu chanter, si boire. Il a parlé tout le long. J'ai rien compris. Danza Kuduro, la gasolina, même fucking Sean Paul. On comprend rien, mais Chris, c'est hot. Ben voyons donc. Je suis tellement Ça, pas c'était d'accord. pourri. Je suis tellement pas d'accord. Pour vrai, c'était. Moi, c'est, mettons, un des top 3 des shows que j'ai le plus aimé. Top 3? Mais oui, il y a plein de monde qui va adorer ça, là. Mais oui, je le sais. Je sais, je comprends pas, mais c'est correct, là. Mais je m'en fous comme. C'est parce qu'en fait, c'est I have no dog in the fight, là. Je m'en fous grave, là. J'ai pas écouté le show de Kid Rock, là, comme on l'a appris tantôt, là. J'ai pas écouté ça, c'est juste que j'étais comme. Pendant 13 minutes, j'étais comme. Faut que je t'amène au Nicaragua. Je pense que c'est ça qu'il faut. M'a t'amener au Nicaragua, m'a t'amener vivre un peu. Non, mais mettons, là, même, là. Ricky Martin qui arrive. Hey, il était écœurant, Ricky, là. Oui, mais Ricky, tu sais. Hey, Non, mais. Il moi de. Hey, Ricky, il en a fait des hits de fou, là. oui. Mais là, il allait pas faire sa tune à lui, là. Pourquoi? Mais parce que il a fait un remake d'une des tunes à Bad Bunny, là. Fuck off, man. T'as mis Ricky Martin. T'amènes Ricky Martin! The rhythm divine, la vida, da da La da vida da locale. da da da. All I need is the rhythm divine. Yo, tu mets ça, mon gars. Moi, je suis parti, là. Je suis fucking down, là. Tu comprends? Ah, ben c'est ça, mais je pense que tu connaissais pas assez Bad Bunny. Mais il chante pas. Ben oui, c'est le même principe. C'est le même principe que des rappeurs. C'est le même Ok, type de ouais. rythme un peu, là. C'est ce type de musique-là qui fait aussi ben, en espagnol. Fait que c'est ce genre de rythme-là où ce qui est le plus le fun aussi, c'est tout le rythme en arrière, là. Moi, tout le long du show, j'étais debout en train de danser. Puis, tout le long. Yo, au Montréal dans le bowling, tout le monde était debout en train de danser tout le long. Puis là, C'est vrai? j'arrêtais pas de montrer à tout le monde, j'avais des frissons tout le long. Pendant 20 minutes, frissons big. Je capotais, là. Ben, Mais écoute, moi, j'ai pas de problème. tu là. me preguntó si te gusta no. Écoute, je le sais, je l'ai vu. Ben, vous allez au Nicaragua. Il y a du monde qui écrivait un matin, je lisais, j'ai pleuré. J'étais comme. Pleuré? J'étais comme, non, mais j'étais comme, ok, man, si t'as envie de pleurer, pleure, je sais pas, mais j'ai rien compris, là. Ah ouais, non, Tu sais, je sais, les mots, je parle pas juste des mots, là. Tu sais, mettons, j'ai écouté un film en japonais, là, j'ai trouvé ça, j'ai chié en mes culottes pendant 2 semaines après, tellement que c'était épeurant, là.
Genre, j'ai pas besoin de comprendre les mots, là. Je suis capable de comprendre. Moi, j'ai pas de take. Les gens, ils ont super aimé. Les réactions, ils ont aimé ça. Mais moi, j'étais... Toi, t'étais chaumarde. Non, j'étais raisonnable. J'étais en train de faire un petit... J'étais aux toilettes, là. En train de chier, là. Non, moi, je comprends. Je suis content que t'aies pas parlé à TVA Sport, toi. Ouais, c'est ça. On a échappé une popée. Mais non, j'ai trouvé ça... En fait, c'est comme toutes les autres. Je les aime pas, les shows de mi-temps. Je trippe pas sur les shows de mi-temps. J'embarque pas. J'ai embarqué, comme j'ai dit, Katy Perry, ça, j'ai embarqué. Shakira, t'avais aimé ça, j'imagine. Shakira puis J-Lo. Elles avaient donné un Chris. Ah, moi, j'avais adoré. Je pense que Ça va oui, donner je me un rappelle call, plus les vraiment. Non, ça, c'était pas pire. Beyoncé, me semble, c'était pas pire aussi. Là, elle avait Non, rocké comme Beyoncé, c'était nul. Who run the world, girls, who run... Me semble que j'avais aimé ça, là. Me semble. Je sais plus, là. Tu sais, il y en a que j'ai comme aimé en parcimonie. Ouais. Parcimonie. Mais là, hier, j'ai... Puis en plus, c'est ça l'affaire. Non, je vais te dire c'est quoi qui m'écoeure, là. Ah bon, vas-y. C'est ce que t'as fait tantôt, c'est que il nous envoie des affaires, genre... Pour nous Ça, je faisais expliquer tout exprès. ça. Ça, je faisais exprès. Non. Ça, je faisais exprès. Ça fait 8 qu'il envoie depuis ce matin. Parce que c'est ça Je l'affaire. faisais exprès. Non, mais c'est parce que... C'est Bon, ça là, l'affaire. là, les panneaux électriques, c'est parce que... Là, oui, pis, là, les tabarnak, là. Non, mais c'est ça l'affaire, en fait. C'est qu'il nous donne un show, genre... C'est comme l'année passée avec Kendrick Lamar. Je pense que j'allais écouter Kendrick Lamar. Mais encore une fois, j'ai aucun souvenir, puis je me rappelle avoir rien compris comme cette année, là, genre... C'est ça, mais c'est parce que Kendrick, l'année passée, c'était au milieu d'un ça, c'est correct. beef avec Drake. Ça, fait je le comme comprends un peu. ça. Mais après ça, tout le reste. Et là, c'est rendu que là, c'est ça, là, depuis l'année passée, c'était ça. Je me souviens avoir lu des posts sur X, là, genre... les messages Laissez-moi subliminaux, vous là. expliquer C'est ça. ce qui s'est passé. Ah ouais. Puis là, t'as comme un 17 posts là, pour te dire cette scène veut dire telle chose, cette phrase veut dire telle chose, cette allusion veut dire telle chose, ce costume veut dire telle... Non, Juste ça, moi, je m'en calisse. Non, mais Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir Jessica Alba dans Cassita en train de danser. Moi, ça, j'ai aimé ça. Quand j'ai vu Karol G en train de se dandiner aussi, ça aussi, j'ai aimé Alex ça. Earl aussi. Jessica Alba, tout le monde était là. La Cassita, c'est quand même, mettons, il faisait son show à Porto Rico. OK. C'est tout le temps autour de cette Cassita-là que ça se passait. Là. C'était ça le setup au centre de l'aréna. OK. Puis tout le monde qui allait là, c'est tout le temps, genre, mettons, c'est ça. Tu regroupe autour de ça. C'est ça, là. C'est tout le temps, genre, la Cassita, la petite maison. OK, là, OK. Mais en fait, c'est maintenant, on vit dans... Mettons, là, c'est ça que je disais ce matin à quelqu'un. Je disais, il y a genre, dans le coin, quand tu fais de quoi, là... Non, mais écoute, quand tu fais de quoi que, mettons, qu'on est supposé d'aimer, là, puis là, j'aime pas ça, puis après ça, tu me dis, c'est parce que tu comprends pas. Ah, ouais. Laisse-moi te l'expliquer, le cave. Je veux dire, peut-être que c'est ton hostie de concept aussi qui est de la merde. Je le sais pas, mais genre, je peux pas comprendre tout ça. Mais le monde qui disait, je pleurais parce que le petit gars, là, genre, il est allé voir un petit gars, il a donné un trophée. Ouais, Là, c'est le la petit représentation gars, de apparemment, Ice, c'était un là. petit gars. Mais là, c'est pas un petit gars, c'est un acteur. Un acteur pour représenter Yeah. ça. Non, mais c'est ça. Même toi, ce matin, t'as envoyé l'affaire que c'était un kit de Ice. J'étais genre, non, c'est pas ça. C'est juste un... Non, mais Représentant. je le vois pas. Je suis pas ça. Ça m'aide. Non. Comme. Mais- Après ça, non, mais c'est un peu la tendance de genre, je vais faire de l'art. Puis si tu comprends pas, c'est toi l'épée, en fait. Moi, te l'expliquer. Mais ça, c'est des Je gens suis qui comme, vont ah. faire leur analyse, qui poussent ça de même. Mais non, bébé, c'est ça qu'il a fait. Ouais, mais c'est Il a pas. fait des- Ouais, mais ça, un il s'est show fait recommander ces affaires-là. C'est pas lui qui a Intentionné réfléchi. pour mettre plein d'affaires pour genre, à Aussi. bon entendeur, salut, tu sais. Aussi. Ça, c'est une partie. Parce que ça peut être aussi juste un show de musique qui est bon, là. Ouais. Parce que, mettons, ce que la majorité des gens ont aimé au final, c'est les fans de Bad Bunny, là. Dans le sens comme. Puis il y en a plein, là. Ben, c'est un des artistes les plus populaires au monde. Je pense que Fait que le monde qui c'est ont- le plus populaire que tout le monde me dit c'est en matin, ça. là. Le monde qui ont le plus trippé, Ouais. c'est le monde qui le connaissait et qui connaissait déjà ses tunes, et qui Oh, ont ouais. juste fucking enjoy. L'univers, genre Exact, Bad Bunny, là. ouais. exact. Moi, pourquoi j'ai trippé, je m'en calisse des messages subliminaux. Là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le voir donner un show, parce que j'ai jamais pu Ouais. aller voir un de ses shows. Ah ouais. Fait que, rendu là. Mais somme toute, de toute façon, à ce point de vue-là, Roger Goodell, Il saute. hits it out of the park, là. À chaque Je veux dire, c'est ça l'affaire aussi, tu sais, c'est le concept en genre, le football, c'est vraiment un American sport, genre, born in the USA, là, genre Bruce Springsteen. J'avais vu quelqu'un qui disait ça, il dit, ce qu'il aurait vraiment dû faire Bad Bunny, c'est ouvrir avec Bruce Springsteen. Born in the USA, I was... Tu sais, ça aurait été drôle quand même. Ça aurait été un bon entendeur, salut que tout le monde comprend. Ah ouais. Tu sais, je viens de Porto Rico, puis je suis aux États-Unis aussi, puis tu sais, tu fais le pont entre vraiment comme les cultures. Mais Roger Goodell, lui, ce qu'il veut aller, c'est à l'international. Ouais. Puis tous les propriétaires veulent aller à l'international. Fait que c'est sûr qu'il y a un départi entre genre le Kid Rock américain, qui est comme, moi, j'aime ça, boire de la bière, puis j'aime que mon sport soit genre Ouais. américain, puis que ça soit juste des Américains, puis on triple là-dessus. Puis de l'autre, de dire,
oui, mais si tu fais de la consanguinité toute ta vie, on fera pas d'argent. Là, genre. Tu sais, en termes de capitalisme de marché, tu dis oui, mais les propriétaires sont comme ouais, mais si on va juste là tout le temps, c'est une figure de style, là, mais si on va là tout le temps, on fera jamais. C'est une figure de style, la consanguinité, ça fonctionne pas. On fera pas plus d'argent, genre. Fait que les autres disaient amène-moi en Amérique du Sud. Hey, Bad Bunny, nomme-les toutes. Tous les pays où je peux faire plus d'argent. Vas-y, nomme-les toutes. Il les a toutes nommés. Uruguay, Argentina. Et les propriétaires étaient comme ah oui! Plus d'argent, plus de monde, tu sais. Ce qui est correct, là, tu sais. Ouais. Ben, moi, j'ai aimé ça. Moi, j'aime entendre Nicaragua. À un moment donné, il a sorti le Nicaragua. Ils l'ont Je dit. l'attendais. Ben Il dit oui, même je l'attendais. Canada. Et en fait, il a nommé. Mets-nous pas là-dedans, mec. Il a nommé tous les pays d'Amérique. Là. Oh, ouais, c'est ça, exact. Parce que, en tout cas, c'est une affaire latino, beaucoup, là, où. En fait, c'était vraiment contre les États-Unis, ça, là, parce que, en fait, c'est que les Latinos, ben, premièrement, on déteste les États-Unis, ça, c'est un. Puis, c'est parce que les États-Unis s'auto-proclament américains. Comme si l'Amérique leur appartient. The America. C'est ça. Mais alors que. We're in America. Dans les États-Unis, là, qu'on. Ouais, shit. Les mangeurs de merde. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ça pour le show de la mi-temps. Puis, sinon, si on revient au football, t'avais dit ce que j'entends? Ouais. T'es bête ton bon été, toi, hier, Party, hein? Chris, ça commence pas, man. Mais je comprends pourquoi ça a pas bien été. Parce qu'avant la game, j'ai vu Drake a mis 1 million sur les pattes, c'est. Je sais. Dès que j'ai vu ça. J'ai vu aussi après, moi, la game. Genre, c'est. Lui, je suis tanné, il faudrait qu'il le bannisse pour eux. Mais non, il l'aime, oh, Il perd son argent à chaque fois. Genre, si je serais une équipe, genre, je suis les Seahawks, je suis l'owner des Seahawks, je donne 2 millions à Drake, je genre, mets-le sur les pattes. Ouais, c'est ça, exact. En fait, moi, je pense que le MVP de la game, c'est John Schneider, le GM des Seahawks. Là. Ouais. C'était une équipe qui était beaucoup trop forte pour le restant de la ligue. Mais en plus, on en a parlé, genre, tu sais, avant même qu'ils se rendent au Super Bowl, là, leur first round pick, là, c'est tout des home runs. Là. Ben, tu vois, regarde, mettons, j'ai les ai là. 2025, c'est Gray Abel, first round. Probablement le best rookie guard de la NFL cette année. Je pense qu'il a fini genre top 3 meilleur PFF grade. Nick Emenwari, on en a quand même parlé dans les dernières semaines. Ouais. Stud. Choix de deuxième ronde. 24, Byron Murphy, choix de première ronde. Il l'a sauté hier. Devin Witherspoon, 2023, choix de première ronde. Je pense qu'il y a eu 6 series hier en genre 7 sacs. Il était malade mental. Là. Celui qui a eu le strip sack, je pense que oui. Hein? Je pense que c'est lui qui a saqué sur le blitz en fin de match, Drake May, en plein comme quand Drake May lançait. Je pense que c'est Devin Witherspoon qui l'a frappé. Jackson Smith-Njigba, choix de première ronde, 20e en 2023. Derek Hall, choix de deuxième tour en 2023. Après ça, 2022, ça c'est le all-time draft. Charles Cross, première ronde, 9e overall. Boye Maffei, deuxième ronde. Kenneth Walker, deuxième ronde. Abraham Lucas, troisième ronde. Cody Bryant, quatrième ronde. Rick Rowland, cinquième ronde. Ça, c'est ridicule, là, comme draft, là. Yo, c'est les 5 qui jouaient hier. Les 6 jouaient hier. C'est fou. À un haut niveau, là. Kenneth Walker, c'était l'MVP. C'est ça, genre, t'es capable de bien drafter de même, 9, là. 10, 11, 12. C'est 12 derniers picks, first, second round, plus le 2022, starté hier. Mais c'est ça, c'est fou. T'es capable de drafter comme ça. C'est dead. Genre. Tu mets quelques bons coachs en place. Exact, c'est dead, là. Ouais, c'est dead. À ce niveau-là, c'est dead. Puis. Mais c'est cool aussi pour Sam Darnold, un Super Bowl champ, là. Très cool. Mais tu sais, je trouve que c'est une belle histoire. Moi, je me disais, c'est qui le plus grand perdant de hier pour vous autres? Les Jets. Ouais, tough one pour les Jets hier. Pourquoi? Juste pour fesser sur eux autres? Ouais, genre. Juste pour fesser sur eux autres. Tout ce qui part des Jets devient. Ah, ok, bien, ouais, je comprends. Ouais, t'as raison. Ah, ok, pour Sam? Ouais. Moi, je trouve, en fait, c'est sûrement les Bills. Ou les Vikings, man. Ou les Vikings. Les Vikings, si le GM n'était pas calissé dehors avant la game, après la game, c'est ça. Les Bills, pour vrai, c'était tellement Bills, Seahawks, qui vous auriez pris au Super Bowl? First, la cote aurait pas été 4,5, elle aurait été 2,5. Non, j'aurais pris les Seahawks. J'aurais pris Bills. T'as pris les Pats, man, arrête, là. Ouais, parce qu'il prend pour les Pats. Les Pats, j'étais vendu, j'avais pas le choix, j'avais pas prendre une autre équipe, mais les Bills, non. Mais moi, je pense que Denver aurait pu battre les Seahawks avec Bo Nix. Mais les Bills auraient dû battre Denver. Mais ils l'ont pas fait. Un miss-call. Les Bills auraient battu les Pats. Les Bills quoi encore le catch de Brandon Cooks. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais on sait pas après ça. Mais l'affaire avec les Bills, c'est qu'il n'y a pas de defense, ils jouent pas à la maison. Ils ont pas de defense, mais leur attaque aurait mis des points. L'attaque aurait mis des points. Ça, c'est certain. Mais tu sais, les Seahawks sont battus l'attaque qui mettait le plus de points. Je sais pas. Les Seahawks pouvaient gagner de toutes les façons. Moi, ils pouvaient gagner avec des low scoring games, ils pouvaient gagner avec des high scoring games. Ouais. Les Seahawks. Puis moi, c'est pour ça aussi que je pensais que Denver, avec Bo Nix, c'était un peu la même affaire, là, mais bon.
Pensez-vous qu'ils ont des chances de retourner, les Seahawks, l'année prochaine? Les Seattle, ouais. Les Pats, 0. Tu penses? Ouais. Pas sûr là-dessus, man. Seattle, genre... Mais des chances, est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être pas, mais tu me demandes des chances. En fait, là... Il y a les Packers, il y a les Bears, il y a les Rams. On fait-tu notre playoff prediction pour l'année prochaine? On va-tu division par division? Ça va être un peu plus facile. Ou juste un all-around. Sinon, mais moi, je peux vous dire, j'ai déjà betté dessus. Ah, j'ai vu les codes sortis hier sur les belles. Voulez-vous que je vous dise mes bets pour les divisions de l'année prochaine? Vas-y. OK. Alors, en même temps, ça vous donne le temps de regarder les vôtres. OK. Dans le AFC East, j'ai pris les Bills. OK. J'ai pris les Bengals. Les Bills. Ouais. Oh, ouais. Correct. Tu sais. Il devrait, là. Moi, je pense qu'avec ce que Vrabel a montré hier des Pats en défensive, ça, c'est locked. Ouais, les Pats, Ça, ils vont faire les séries quand même. Ils vont peut-être faire 17 l'année prochaine. Ouais, exact. Parce qu'ils vont être un top fringe- schedule. Mais... Fringe faire les séries. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, honnêtement, tu disais que tu prendrais le under des Eagles pour les wins. Ouais. Dépendamment les Pats, c'est à combien je prendrais le under aussi. Je pense que tout le monde le Ça sait sera que... pas si haut que ça. Ça va être c'est 9,5. ça. Ils vont là. Si l'ajuster. c'est 9,5, je vais pas prendre le under, mais tu sais, s'il est à 11. 11-12, ouais, under. Je suis d'accord. OK. AFC North, j'ai pris les Bengals. La cote est à 3, ouais? est à 3,30. Ok, tu l'as pris pour la cote. Mais... Ben, pas Mais nécessairement. c'est un pour la mélange des cote. deux, là. Tu fais un mélange des bet, deux. tu dis que c'est possible que ça rentre, mais moi, je suis d'accord avec les. Moi, j'avais pris les Bengals au début de l'année, là. Les Bengals. Sans la blessure, c'était possible, là. Pourquoi vous croyez Quelle division encore de aux marde. Bengals? Pourquoi vous croyez encore aux Bengals? Mais qui tu prends dans cette division-là, sinon? Tu prends les Steelers de Mike McCarthy, tu prends Jesse Minter avec les Ravens, ou tu prends Zach Taylor puis les Bengals, je sais pas, là. Ben, non, mais Ouais. c'est peut-être juste moi. Puis c'est juste que je trouve que les Bengals, on les regarde encore pour ce qu'ils ont été, alors qu'on regarde pas, mettons, le produit clair qu'on a depuis comme Non, 2 regarde, ans. non, ça c'est clair, mais si tu regardes le produit, tu sais, Tu sais, il y a eu des tu blessures. peux dire la même chose avec les Patriots cette année, là. Ouais. T'es pourri sur le terrain, puis Colin, on croyait que c'était Tom Brady qui était sur le jeu, là. Ouais. Je sais pas, là, tu sais, dans le sens... En fait, beaucoup... Steelers, Mike McCarthy, je sais pas, c'est qui le QB. Jesse Minter, Ravens, je sais pas encore, je sais pas. Ça se peut que ça soit comme Mike McDonald. Moi, dans ma tête, cette année. c'est Bengals ou c'est Ravens, là. Moi, je pense que les Moi Ravens aussi, vont gagner là-dessus. Bengals ou Ravens, OK? Après ça, AFC South, j'ai pris les Jags. Ouais. Je pense qu'ils vont être encore meilleurs que cette année. Mhm. Puis les Texans, man... Une chance ils ont une bonne défense, mais il faut qu'ils CJ Stroud, je sais pas qu'est-ce Ouais, qu'ils il faut vont faire. figure out l'attaque, là, parce que... Les Titans, je les aime beaucoup, par exemple, pour over wins l'année prochaine. Ah ouais. Je sais pas ça va être quoi, mais s'il y a bien une équipe que je pense qui peut doubler leurs wins dans les FC, c'est les Titans. Fait que tu verrais, genre, les Colts finir dernier là-dedans. C'est tough à dire exactement, là, mais... Moi, je pense qu'ils l'ont échappé cette année. Cette année, c'était leur chance. Ouais. Après ça, AFC West, je l'ai donné aux Chargers. Ouais. Les Chargers à 2,70, la cote. Ouais, si tout le monde est en santé chez les Chargers, même cette année, on les voyait se rendre loin. Là. Pour vrai, cette année, il y a pas eu autant de blessures sur la ligne offensive. Les Chargers se rendaient peut-être au moins AFC Championship minimum. Là. Ils ont commencé l'année avec 3 victoires contre les 3 équipes dans l'Ouest. là. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même wild. là. Ok, fait que excuse, t'as dit pour les FC West, t'as dit quoi? Chargers. Chargers? À 2,70. Après ça, NFC East, j'ai pris les Giants. Ouais. Chris. Ouais. Genre, tu sais, comme une équipe qui sort un peu un upset, un peu. J'aime l'addition de John Harbaugh. Je pense que je prends le under sur les Eagles. Les Cowboys. Moi, je prendrais les Cowboys. Je pense que les Cowboys vont faire les playoffs l'année prochaine. Non, Non, pas champion de division, mais pour faire les playoffs. Je pense que Ok, les Cowboys ouais. vont faire les playoffs. moi, je pense pas, man. C'est les Cowboys, man. C'est pire que les Jets, ça. Ça va dépendre de leur draft, je pense. Après ça, dans le NFC North, j'ai pris les Bears. Je pense que les Bears vont être meilleurs. Moi, je prends les Packers. Là. Ah ouais, non, pas moi, man. Fuck les Packers. Je suis tanné. Vikings seront pas meilleurs. Je veux dire, ils sont dans la marde. À moins qu'ils vont chercher genre Mac Jones, mais même là, ça reste un long shot. Les Lions, Le retour de Kirk Cousins. pas sûr de leur embauche de OC, le gars des Cards. Ouais. Fait que j'aime les Bears. Moi, j'aime les Bears même pour se rendre au Super Bowl. On en parlera tantôt. Là. NFC South, ça, vous l'aimeriez. Ça, vous allez pas l'aimer. Là. Falcons. Non, fuck off, je te l'ai dit, gros, je touche plus jamais. Les Panthers? Les prix des Panthers, ouais. Tu sais quoi? Non, moi, j'y crois pour les Falcons l'année prochaine. Vas-y. Vas-y. Non, j'y crois pas de même. Mais 100 piastres. non. Comme tu y as écrit pour les Pats hier, vas-y, mets 100 piastres. Mais sinon, s'il y en a un autre qui peut être salty dans la NFC South, c'est les Saints. Ouais, je pense pas qu'ils sont rendus là, par exemple. Non, mais tu sais, ils se battent contre pas grand-chose. Là. Ouais. C'est une division qui C'est a vrai. fini 8-9.
Puis la cote peut être vraiment Je pense salée. que les Falcons ont trop de talons dans cette équipe pour que ça continue à être des... Dude, ça fait La 10 ans marde. qu'on dit ça. Je sais, mais... Non, fuck off. Puis NFC West, j'ai pris les Rams. Rams, Seahawks, Niners, c'est une division, man. Ça Moi, me je veux fait voir les Niners en santé, genre. Ça me fait une Niners cote de A à Z, là. 18 000. 18 000? Ouais, Pas chiant. 18 500. Si ça vous tente. Si ça vous tente. Mais à ce niveau-là, tu vois, moi, c'est ça qui me rassure du côté des Pats. J'ai hâte de voir la cédule qui va sortir. Seahawks, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Clint Kubiak, comment cette attaque-là va descendre ou diminuer, mais c'est pas chose faite. Là. Les Lions, ça a été vraiment tough. Là. Quand Ben est parti, ça a été vraiment tough de le remplacer. Fait que puis d'ailleurs, Clint Kubiak a déjà dit sur le terrain après qu'il s'en allait être coach des Raiders. Avez-vous cette entrevue-là? Il était comme, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Ben, tu sais, là, je vais rentrer chez nous, je vais me relaxer. Non, mais comme t'es-tu head coach quelque part, il était comme, ben, tu sais, là, je vais parler avec Dieu, puis genre, je vais prendre le temps. Mais, elle dit, t'es à Vegas? Puis il dit comme, ben oui, je m'en vais à Vegas. Puis il comme, hein? Et là, tu viens de confirmer que t'es head coach à Vegas? Il dit, ben oui, je m'en vais là, c'est sûr, hein, tu penses quoi? J'étais comme, what the fuck? What the fuck moment un peu, là. Comme moi avec Bad Bunny. Mais, fait que c'est ça pour ce niveau-là, pour les champions de la division l'année prochaine. Ouais, ça a été quand même pas la plus belle année de football, je pense, qu'on a eu dans les dernières années. Ce que je pense qui risque de se replacer probablement l'année prochaine, c'est les bons corps arrière risquent de peut-être remonter au top, là, tu sais, comme Ouais. et Justin Herbert, Lamar Jackson, Pat Mahomes, Joe Burrow, tu sais, ils resteront pas dans l'ombre longtemps, là, ces gars-là. Là. Puis ça a manqué aux séries éliminatoires, là. Surtout dans l'AFC, là, man. Je trouve que oui. AFC, c'était lourd, là, comme série, là. Tu sais, moi, c'était correct parce que j'avais les Pats, fait que comme j'avais du plaisir quand même, mais genre, même là, c'était pas des games le fun. Il y avait pas du gros niveau d'attaque, surtout, là. Tu sais, c'était des bonnes défenses qui ont avancé, mais tu sais, Houston, c'était atroce au poste de carrière. La game Houston-Steelers, là, tabarnouche, c'était plate. Après ça, Pats contre n'importe qui, c'était plate. Tu sais, c'était comme ça. Il manquait de bons corps arrière, là. La seule bonne game qu'on a eue, c'est Bills-Jags. Puis Seahawks Rams. Oh, oui, non, je parle Non, mais il AFC, parle dans AFC. l'américaine. AFC, ouais. Ouais. Ben, Bills aussi contre Denver. Au Bills, final, Denver, c'était bon. C'est après En que fait, tu Mais disais ça, c'est juste les Bills. Parce que Josh jouait, là. Ouais. Tu sais que tu vas... En fait, c'est ça que je disais à quelqu'un ce matin. Je disais, je comprends la NFL de vouloir marquer plus de points, comme le hockey en général, comme n'importe quel sport. C'est que hier, moi, j'ai trouvé que la game était très intéressante pendant 3 quarts. Ah non, elle était, mais c'était... Mettons... Ben, moi, je dis que c'était frustrant juste parce que je voulais que les Pats se débloquent, puis ça n'a pas débloqué. Mais dans le sens, pour le commun du mortel, hier, c'était une game de merde. Ouais. Parce que simplement parlant, quand tu regardes, s'il n'y a pas une équipe qui performe offensivement, c'est compliqué de comprendre la beauté d'un jeu défensif. Ouais. C'est très compliqué dans tous les sports, je pense. Mm. Pour ça, peut-être qu'on disait que les Devils étaient plates à regarder dans le temps avec la trappe de Brodeur puis De de Jacques Lemaire. Lemaire. Puis on était comme, mais je pense que quand tu analysais ça, tu devais faire, ben si c'était si facile, tout le monde le ferait. Hein? Mm. Tu sais, fait qu'il était très bon à faire ça. Même chose, tu sais, regarde les Seahawks hier, c'était pas... Mais schématiquement parlant, puis les athlètes qu'ils avaient en défensive, c'était extraordinaire. Puisque les Pats faisaient aussi défensivement, c'était extraordinaire. Que dire du botteur de dégagement des Seahawks, là? Hey, yo, lui, man. he had a day. Full sleeve, highest paid punter. I'm gonna take care of it, coach. Huge fucking guns. Fucking gros guns, man. C'est peut-être l'all-star de la game, là. Ben, Lui, le voyais punch, alors que j'aurais voulu mettre 5$ qu'il gagne MVP, là, rendu C'est là, ça. man. Lui, le gros bet, là, MVP bowling. Même leur botteur, c'est le highest paid kicker. Tu sais, je pense qu'ils ont le highest paid special team room de la NFL. Tu sais, c'est juste... C'est des détails comme ça. Puis en passant, l'année prochaine, ils ont 70 millions sur le cap space en commençant free agency. Il faut juste qu'ils se trouvent un OC. Ouais. Tu sais, s'ils se trouvent un OC, ils ont de quoi de vraiment solide encore pour un an là-bas. Early prediction pour le Super Bowl l'année prochaine? C'est sûr que c'est tough, là, parce que, comme tu as dit, les free agents sont pas encore faits, là. C'est très, très tôt, là, mais... Early prediction. Basé sur cette année, mettons. Puis peut-être certaines embauches de coach. Moi, je pense que l'année prochaine, c'est les Rams. Rams contre... Bills. Hey, toi, Josh Allen, là. Tu m'étonnes. Mais c'est parce que sinon, j'allais dire Bengals. Mais Ouais. Bengals, cette année, c'était pas... Non. Mais Bengals, il va avoir un redemption bientôt, là. Watch Ravens, out. j'y crois même plus. J'ai la misère à croire aux Ravens, hostie, mais j'aimerais ça qu'ils se rendent. Mais ouais, Ravens, Rams. Mais sinon, une petite question que je me demande, là. Ravens Rams. Ah ouais, hein? Est-ce que Cooper Kupp c'est un Hall of Fame?
Oh non. Moi, je pense pas. Excuse. Il y a eu une bonne année, bro. Il y a eu juste 2 saisons dans sa carrière où il y a eu plus que 1000 verges. C'est ça. Cooper Cup? Ouais. Ouais. Mais Ouais, mais son année, il a fait Ouais. la Triple Crown. il a gagné le Super Bowl MVP aussi. Ouais. Je pense qu'hier, s'il avait gagné Super Bowl MVP, non seulement il m'aurait fait remporter mon pari, Mais moi mais aussi. ça aurait solidifié. Ah, toi aussi, tu l'as mis? Mais j'avais mis un 10$ là-dessus, là. Sur le Super Bowl MVP? Ouais. Il était proche pendant 3 Mais quarts. c'est parce que Kenneth Walker, il arrêtait pas. Moi, je vais prendre Super Bowl Predictions l'année prochaine. Malheureusement. Malheureusement. Ouais, ça commence mal. Je vais prendre les Chiefs contre les Rams. C'est wild, hein? Non, moi, je vais Chargers Rams. Je change Ravens pour Chargers. Fuck off, moi aussi. Ah, moi aussi. Chargers Rams. Chargers Rams. Ah, moi aussi, je change. Fuck les Chiefs. Moi, je change. Sorry, c'est trop de configuration de ça. Hey, moi, c'est Bengals contre Packers. Arc. Bengals Packers, ça c'est Bengals Packers. sacrifice. Il y en a un que j'aimerais par exemple là. Chargers Bears, j'aimerais ça en tabarnouche. Ah, ça va être le fun. Ça courait à la balle en cochon, 2 équipes immenses mon gars, ça serait quand même cool. Belle saison de football. Ça se termine sur, je pense, la meilleure équipe en tout cas de la NFL, somme toute. Peut-être dans le top 3 des équipes a gagné en tout cas cette année. Ouais. Toute l'année, on les a mis dans le top 3 avec les Rams. Ouais, c'était tough à s'avouer qu'il était vraiment bon. Ouais, ça a pris du temps, là. Mais tu sais, comme à un moment donné, cream of the crop always rises. On se manque pas. On va prendre le restant de la semaine off. On va planifier le restant. On a un podcast par semaine planifié. En tout cas, si on avait planifié ça pour le reste du printemps jusqu'à l'été. On vous tient au courant pour les prochains détails. Sinon, si vous n'êtes pas déjà dans le Discord, allez dans le Discord parce qu'on va continuer à partager nos meilleurs paris sportifs de tous les sports confondus. C'est les Olympiques en ce moment. Ne manquez pas, on discute de toutes sortes de choses en ce moment. On va avoir du petit contenu à vous On va sortir. avoir des choses à vous sortir. Manquez pas ça. Fait que abonnez-vous à nos pages, likez tout ça. Si vous n'êtes pas abonné au YouTube, abonnez-vous au YouTube. Et on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!